Même si j'enregistre ici, le message va toujours apparaître. Faisons une petite pratique. Donc je vais enregistrer. Et si je vais dans le formulaire et que je mets un faux identifiant, toujours le formulaire apparaît d'édition, alors qu'on veut cacher ce formulaire. Donc pour ce faire, qu'est-ce que nous allons faire? On va y aller dans edit etudia admin.php. Nous allons jongler sur le formulaire. On va déplacer le div class contain qui se trouve ici. Nous allons le déplacer en haut. Après avoir le déplacé en haut, qu'est-ce que nous allons faire ici en bas? Nous allons écrire du code de PHP. Et ici, à l'intérieur, dans le code PHP, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, on va y aller dans Edit étudiant. Nous allons prendre si vraiment la variable user email existe réellement. S'il existe réellement, donc on va faire un if. If is set, la variable user email, c'est la variable qu'on prend au hasard. Et oui, je peux prendre user email. Si la variable user email existe réellement, donc si on a récupéré l'email de la personne en question, on va lui afficher le formulaire, oui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va copier ce bout de code jusqu'à où c'est ici. On va faire couper, mais ne pas copier. Et ici à l'intérieur, on a dit si vous voulez écrire du code de PHP et du code de HTML à l'intérieur du code de PHP, il faut tout d'abord fermer PHP et puis réouvrir PHP. C'est à l'intérieur de ce code. Et c'est à l'intérieur de la fermeture et de l'ouverture du code de PHP qu'on va alors insérer notre formulaire. Donc je fais coder. Maintenant ça va. Et si j'enregistre, qu'est-ce que nous allons trouver? Si j'actualise, voilà, le formulaire n'apparaît plus que j'ai entré un identifiant qui se trouve dans la base de données. Le 12 existe, mais je ne suis pas l'auteur de cet identifiant. Et si je mets un identifiant qui n'existe pas dans la base de données que je clique sur Entrer, aucun utilisateur n'a été trouvé, donc le formulaire aussi n'apparaît pas. Et si je mets un identifiant qui est vide, toujours le message apparaît, même si je n'ai pas déclaré le user identifiant, toujours le message apparaît et le formulaire n'apparaît pas.
plutôt le formulaire n'apparaît pas. Et si je mets un vrai identifiant, par exemple, je prends, c'est le vrai identifiant de Mohamed Ali, c'est 14, c'est l'identifiant numéro 14, il se trouve ici, numéro 14. Si je mets 14, là alors le formulaire apparaît puisqu'il il se trouve sur le bon identifiant. Voilà, alors on a pu réussir à gérer le fait que le formulaire apparaît ou n'apparaisse pas. Ici, j'ai trouvé que dans le code qui se trouve ici, on n'a pas respecté aussi l'indentation du code. Et je vais alors enlever le champ mot de passe, puisqu'on ne veut pas modifier le mot de passe. Et oui. Et aussi, on ne veut pas aussi modifier le rôle, son rôle. Je vais aussi enlever celui-ci. On reste avec. Mais ici, il manque le div pour fermer. Oui. Si j'enregistre, si j'enregistre et que j'actualise la page, vous voyez, on reste avec le même formulaire. Sauf qu'on veut alors les données qu'on va éditer, nous verrons qu'ils vont s'afficher à l'intérieur de ce formulaire sans avoir les taper à la main. Tout d'abord, je vais corriger le fait que notre code n'est pas indenté. Si c'est div, oui. Div ici, c'est bon. Ici, on a respecté l'indentation. Ici, c'est forme. Div, maintenant ça va. Le div d'ici c'est MB3. C'est pour le jar, oui. Tout ce qui se trouve à l'intérieur du formulaire, je vais faire indenter ce code. Formulaire. Donc, c'est juste ce code. Et oui. Oui, si je regarde bien, maintenant notre code est assez indenté. Donc on voit bien ce qui se trouve à l'intérieur du formulaire. Ici, j'aurais pu mettre forme jusqu'ici. Maintenant, ça va.
pour bien se repérer dans le code, il faut indenter votre code. Sinon, vous serez perdu s'il y a une erreur. Et si j'enregistre, et que j'actualise la page, maintenant c'est bon. Si je mets faux identifiant, ok, ça va. Si je mets, maintenant ça va. Même si je mets un identifiant qui est vide, ok, un utilisateur n'a été trouvé, oui. Si je mets un identifiant qui existe dans la base de données, par exemple, oui, vous n'êtes pas doté de cet identifiant, c'est bon. Si je mets un vrai identifiant, c'est bon, le formulaire apparaît.